Ligne d'exil, ligne de vie. Il fut un temps pas si lointain où quitter le Liban signifiait embarquer, non pas pour un voyage, mais pour fuir. Le ferry entre Jounieh et Larnaca n'était pas un luxe, c'était une bouée, un dernier recours, surtout une déchirure. Quand Beyrouth était coupée en deux, que les routes étaient des pièges, que l'aéroport un champ de guerre, avec un accès difficile, la mer ouvrait une brèche. À Jounieh, on montait à bord avec tout ce qu'on pouvait embarquer et souvent moins que l'essentiel. Et quand on regardait la côte s'effacer la nuit, c'était le déchirement avec des proches toujours restés sur place. Un temps mort avant de repartir vers l'inconnu. L'Europe, l'Australie, les États-Unis, le Brésil et ainsi de suite. Le ferry n'était pas un navire de croisière, c'était un théâtre de douleur, mais aussi parfois de retrouvailles. Ceux qui partaient en silence, parfois sous des bombes, croisaient ceux qui revenaient en été, chargés de souvenirs, d'émotions, d'histoires à moitié racontées. Le quai devenait un lieu d'adieu ou d'étreinte selon le sens du trajet. Aujourd'hui, il revient, ce ferry, le même itinéraire, le même port, une promesse touristique sur fond de mémoire collective. On parle de relance économique, de liens culturels, mais pour beaucoup, une seule question reste, ce ferry, que ramène-t-il au final? Il ramène les visages oubliés, les valises pleines de larmes, les traversées nocturnes dans le silence, et ce frisson au moment de voir Jounieh s'éloigner sans savoir si on allait revenir. Les Libanais nés après 1990, eux, ne peuvent pas connaître cela. Ils n'ont pas vécu cela. Ce ferry, ils ne l'ont jamais pris. Ce qu'il représentait, ils ne le devinent qu'à travers les récits tremblants de leurs parents ou les photos fanées dans un album de famille. Et pourtant, avec son retour, c'est une mémoire collective qui refait surface, une blessure que le temps n'a pas su refermer. Et la mère, elle, n'a jamais oublié.